Courtois de lâcher le micro parce que la coupe et le trophée de cette 34e Liga pour le Real Madrid allait être décerné au capitaine Sergio Ramos à l'unisson, Sonny, on est bien d'accord, les louanges envers le coach français. Hein. Oui, ce qu'on disait, c'est qu'il a su vraiment donner de l'élan à cette équipe, faire respecter au vestiaire, parce qu'on sait que le vestiaire du Real avant c'était quelque chose qui était très important, il fallait qu'il soit solidaire. Il a réussi par son charisme, par sa confiance. Il a montré à chaque fois qu'il faisait la composition d'équipe que c'était la bonne. Les joueurs, ils ont cru, les joueurs, ils ont vu que le projet de Zizou, c'était le meilleur projet qu'ils pouvaient avoir pour eux, pour chaque joueur. Il y a eu des problèmes avec certains. Il a su gérer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a un des meilleurs joueurs de la planète football, Zizou, ce qu'il était. Il sait que comment gérer ces genres de personnages, ces genres de joueurs, avec certains qui font des caprices, d'autres pas. Il a super bien géré. Et le résultat, il est là pour lui. Tout le monde est champion. Florentino Pérez en bas à gauche, vous le voyez au milieu de ce rang. 20 ans à la tête du Real Madrid avec deux phases, vous le savez, avec deux phases. Il y a eu un passage sorti pour ce retour. Et Sergio Ramos qui va brandir ce trophée. On a vu Thibaut Courtois tout à l'heure, c'est le deuxième joueur d'ailleurs à être champion avec l'Atlético et avec le Real Madrid. Sergio Ramos. Titre pour le Real Madrid, Sony, 26 pour le Barça, 10 pour l'Atlético, pour le podium. Ce palmarès de la Liga, c'était l'objectif de Zizou, appelé dès le démarrage de cette Liga 2019-2020. Objectif atteint, la Ligue des Champions est encore possible mathématiquement avec le match retour face à Manchester City, mais l'objectif était là. Oui, il était là, il avait dit, c'est là où la force de Zizou, qu'il avait un plan de travail pour son équipe. On gagne la Liga, c'est l'objectif numéro 1 de Real. Il amène aujourd'hui à une journée de la fin. Maintenant, il y a cette préparation pour ce match retour très très compliqué, effectivement, contre City, cette Champions League, mais quelque chose de bien, quelque chose qui est fait maintenant pour le Real. Il a promis la Liga, il amène la Liga de manière exceptionnelle, parce qu'il y a 10 matchs d'affilée. On le sait, c'est très difficile à post-Covid. Il a réussi à faire ça. C'est très peu d'équipes au foot européen aujourd'hui qui est capable de le faire. Sur ces réussites, on voit James également passer, on l'a vu passer sur ces images. Et il y a cette réussite aussi de gestion, effectivement. Le cas James, le Colombien qui s'était manifesté à plusieurs reprises depuis maintenant 2 ans avant son prêt également du côté du Bayern Munich, avec une volonté d'être un joueur premium, un joueur numéro 1 au Real Madrid. Sa chance lui a été offerte. Gestion également de Zizou cette année, de retour de prêt. Il lui a offert cette chance qu'il n'a pas su saisir. Même chose pour Gareth Bale, même gestion d'un cas épineux, la relance des trentenaires. Modric, on est peut-être l'incarnation à 34 ans, un contrat jusqu'en 2021 qu'on pourrait voir encore peut-être prolongé. Il y a cette gestion humaine. Oui, il y a la gestion humaine parce que, comme je disais tout à l'heure, il était dans ce rôle-là de footballeur, comme un grand joueur, il sait comment il faut gérer. Il a donné la possibilité, aujourd'hui, aucun de ces joueurs-là ne peut dire « j'ai pas eu ma chance au Real, j'ai pas pu montrer ce que mes valeurs ». James, il est revenu. On se souvient, Vasquez, qui était l'année dernière le joueur clé de Zizou, n'a pas beaucoup joué cette année. Marcelo, qui a accepté le turnover, on le sait, le caractère de Marcelo, on sait le niveau de ce joueur-là, et qui a accepté le turnover avec Mendy, accepté de... Voilà, ils sont... Ça, c'est beau, ça. C'est magnifique, Ça, il va tomber dans les bras des joueurs, c'est magnifique. Heureusement, il est léger, ça va. Magnifique ces images. C'est exceptionnel la gestion qu'il a fait avec Asensio, qu'il a fait avec tous les joueurs. On le sait, Kroos, Modric, parce que c'était pas facile. Valverde, qui était un joueur important, il a fait tourner tout son effectif en sorte que tout le monde soit solidaire. Bon, malheureusement, Gareth Bale, il croise les bras, il ne veut pas prendre les bras de Zizou. Mais bon, il a eu sa chance. Il a voulu aller un petit peu dans le conflit avec Zizou, avec des petits messages. Quand il était sur le banc, avec le sourire, on a vu tout à l'heure avec on le dit avec
en disant, je rigole, j'ai souri, je m'en fiche un petit peu de résultats. Mais non, aujourd'hui, il ne peut pas dire que Zizou n'a pas donné un titre à Gareth Bale. Aujourd'hui, il sort au Real avec un titre. Il y a eu des moments plus difficiles cette saison avec une défaite à Majorque qui avait fait du bruit, l'échec en Ligue des Champions, bien entendu, ce match aller face à Manchester City, l'échec en Coupe également pour une deuxième année consécutive, alors que là aussi ça pouvait être un objectif pour le Real Madrid, pour aller piquer justement ces caciques, là, ces trentenaires, l'incorporation des Vinicius, des Rodrigo, de Valverde au milieu. Les caciques ont répondu ensuite présent. Je reparle toujours de Modric. Marcelo qui a vu la concurrence arriver de Ferland Mendy. Marcelo a fait aussi une grosse saison, ralenti par des blessures, mais il a répondu présent quand il fallait répondre présent dans la deuxième partie de saison. Il y a eu un alignement de planètes, hein.